Hello à toutes et à tous, trop contente de vous retrouver encore une fois pour une guidance qui va être quel est le mensonge que vous racontez, autrement dit, quelle est la vérité que vous ne voulez pas voir. On va aller voir avec toujours cette déco complètement affreuse ce que les guides veulent vous dire par rapport à ça. Je vous laisse faire votre choix entre ces trois cartes ou avec la miniature qui va suivre. Et je vous dis à tout de suite. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour quel mensonge vous racontez-vous, ou autrement dit, quelle vérité vous devez savoir. On est parti avec vous. Alors, les ponts et Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ça me parle que peut-être que en fait vous avez un peu du mal à exprimer les choses. Vous utilisez souvent, je sais pas, c'est comme si vous esquivez au final très souvent les conversations un peu houleuses où vous pensez être quelqu'un qui dit les termes, dit les choses, mais ce qu'on veut vous dire aussi c'est que vous avez du mal à exprimer quand même ce qu'il y a au fond de vous et même votre propre vérité en fait. On va aller voir plus en profondeur avec le tarot. Le mensonge. Ouais, on parle encore un peu d'exprimer ses sentiments, ce qu'on ressent. Il y a un petit peu comme je ressens facilement la victoire de dire certaines choses et tout, mais non. Alors je sais que c'est vraiment une guidance qui va pas être facile, hein, parce que ça va être un petit peu... voilà, on fait ouvrir les yeux sur des choses assez douloureuses. Enfin, c'est pas forcément la guidance qui est hyper agréable, quoi. On va aller voir d'autres messages, parce que là, j'ai l'impression que ça me dit un peu tout et rien, vous voyez. Mais c'est peut-être aussi un petit peu la dynamique, hein, que... Ouais. Voilà, j'ai mal à la gorge, là. Je sens mon chakra de la gorge qui est un petit peu comme serré, etc. Et quelqu'un qui est tranché sur ses idées, sur ce qu'il pense. Et du coup, vous pensez que vous êtes quelqu'un de très affirmé quand vous parlez. Vous avez peut-être un... Enfin voilà, vous avez tendance à avoir des beaux discours, etc. Mais en fait, ce que vous exprimez, ce n'est pas le meilleur de vous-même. Ce que vous exprimez, c'est une partie assez construite sur des blessures, sur de l'injustice, sur des choses qui ont du mal, enfin qui sont construits à travers des périodes de vie assez houleuses. Mais par contre, ce que vous avez vraiment au fond de vous, ce que vous ressentez vraiment, vous avez beaucoup plus de mal à l'exprimer et même vous ne l'exprimez pas en fait. Et vous avez tendance à toujours contourner. Par exemple, si je sens que vous êtes ce genre de personne qui a envie souvent de d'aller dans des débats, etc. Il y a des personnes qui vont vous donner des contre-arguments et vous allez toujours répondre avec ce qui est dans la tête, par ce qu'on a vécu, mais pas parce que, par ce que le cœur ressent en fait. Et il y a comme une fuite émotionnelle de ce que vous ressentez en fait. Mais peut-être que en vous, vous le ressentez des fois, mais en fait vous ne l'exprimez pas. Ouais. Bah voilà, il y a comme un besoin en fait d'aller voir ce que vous avez besoin de quitter émotionnellement pour être plus en phase avec vous-même. Parce que là en fait, il y a c'est marrant, hein. En plus je les ai mis les uns au-dessus des autres. C'est le battleur et la mort qui sont à l'envers, donc qui représentent le début et la fin en même temps. Je sais pas si vous connaissez la série Dark, le début et la fin et le début, c'est exactement les mêmes choses en même temps. Et en fait, c'est comme si enfin, c'est assez méchant de dire ça, mais vous vous êtes jamais vraiment renouvelé dans votre manière de penser. Mais d'un côté, c'est génial parce que, enfin voilà, ça prouve aussi que vous êtes pas du genre à changer d'avis bêtement, être influencé, etc. Et je pense que c'est ce que vous vous dites.
Mais il y a aussi ce besoin de faire de la place aux nouvelles choses aux nouvelles énergies que vous accueillez en vous et à la nouvelle sagesse en fait qu'on vous insuffle. Et c'est ce que Viviane dit, enfin la fée Viviane vous dit au début. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Et en plus, l'épée représente les pensées et elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et non pas justement ce chakra bloqué là qui a peur d'exprimer sa véritable vérité. Véritable vérité, yes. Mais voilà, je sens qu'il y a un besoin en fait d'aller au fond de vous, faire un tri de qu'est-ce que vous pensez vraiment et ce que vous pensez en accord avec votre cœur en fait. Ah! Ouais, bah on a la reine des épées, enfin, qui est sortie inversée. Et c'est marrant parce qu'il y a justement ce côté masculin, ce côté droit, ce côté... Enfin voilà, on est plus dans un monde aujourd'hui qui tourne avec l'énergie masculine, donc ce qui est action, faire, enfin vous voyez toujours produire, toujours voilà, qui est bien aligné, qui est droit et qui sait ce qu'il dit. Mais par contre, tout ce qui est les pensées en lien avec l'énergie féminine, donc qui est plus calme dans ses parties sombres, dans les émotions profondes, etc., elle a du mal à s'exprimer cette partie-là. Et je pense que c'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, que voilà, ouais, il y a cette notion de beaucoup plus renouer avec la matière, peut-être, renouer avec... Enfin, vous voyez, j'entends être beaucoup plus alchimiste dans sa vie et se référer beaucoup plus à justement notre partie divine et notre partie qui justement a juste envie de s'exprimer et qu'au final vous n'exprimez pas. Et je pense que vous pensez être quelqu'un justement qui s'exprime assez facilement parce que vous êtes du genre à assumer vos idées, à aller au front pendant les débats, à voilà peut-être prendre de la place quand vous parlez, etc. Et vous vous êtes toujours dit peut-être en mode ah bah moi, enfin voilà, je sais bien m'exprimer, etc. Mais oui, très certainement que vous savez bien vous exprimer, mais par contre, le mensonge que vous vous racontez et enfin la vérité qu'il y a en dessous, c'est que par contre, vous n'arrivez pas à exprimer votre véritable identité, entre guillemets, votre véritable partie divine. Et vous n'exprimez qu'à travers les autres votre partie blessée. Et c'est vraiment ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui. Et s'ils vous le disent, c'est que vraiment vous avez le potentiel, mais maximum en fait, d'avoir ces punaises de compétences d'orateur, mais pour justement porter la voix divine et faire élever les autres, j'entends. C'est comme si en fait on vous demandait d'utiliser ces punaises de qualité d'orateur pour élever les autres, pour faire élever les consciences, pour faire justement éveiller les autres, pour justement les ramener à leur partie divine, mais aussi parce que, enfin voilà, des personnes qui débattent toujours sur comment on pourrait économiser plus d'énergie, comment on pourrait refaire le monde du salariat, etc. On peut en entendre, hein. Il y en a, enfin il y a des chaînes télé qui tournent en boucle toute la journée et je ne dis pas que votre vérité ne s'entend pas là-dessus parce que vous avez sûrement un super bon vécu à raconter par ces choses-là. Je me reconnais pas mal en vous, hein. Moi aussi j'ai vécu des choses, par exemple quand j'étais étudiante infirmière avec le système de santé, des choses comme ça qui m'ont énormément mise en colère, que j'avais énormément besoin d'exprimer, de convaincre les autres, etc. Mais il y a un moment où en fait mais c'est normal en fait de passer par là déjà de 1, c'est ok, il n'y a aucune culpabilité, enfin moi je sais que, enfin voilà, j'étais assez exécrable pendant cette période-là, mais après vous si ça se trouve c'est vraiment une qualité que vous avez depuis que vous êtes jeune et que justement vous avez aussi vécu des choses que vous estimiez important à dire, important à exprimer. Mais en fait, les guides aimeraient aussi que vous partagiez d'autres choses, que vous partagiez des choses qui sont beaucoup plus en lien avec justement ce qu'il y a dans le cœur, pour justement ramener les personnes dans le cœur plutôt que les confronter toujours à des guéguerres d'ego, d'idéaux, face à la matière et face aux choses qui ne peuvent pas changer, vous voyez, enfin, que vous pouvez changer et en même temps vous pouvez pas réellement changer, vous voyez ce que je veux dire ? Et que en plus, enfin, essayer de convaincre les autres, c'est pas que ça marche pas, mais il y a un peu que en faisant les choses qu'on arrive à convaincre les autres.
Et c'est justement peut-être en parlant plus de ce que vous avez dans le cœur et en agissant beaucoup plus avec votre cœur que là vous allez peut-être déclencher quelque chose chez les autres en fait au niveau du cœur. C'est le petit message pour vous, le choix numéro 1. Je sens qu'il n'y a pas forcément plus à dire. Vous voyez, j'avais envie d'aller chercher d'autres cartes, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a fait le tour du message, comme si... voilà, en fait, vous, c'est très précis. Les guides, ils voudraient... ah, mais tiens, on va aller voir comment beaucoup plus se connecter au cœur. Excusez-moi. Mais ouais, parce que... Enfin, c'est bien beau là de vous laisser sur, bah voilà, faut plus se connecter au cœur et tout, mais on va aller voir justement des petits messages de comment beaucoup plus se connecter au cœur, même si le message principal est là, et que vous l'avez compris, je vais pas me répéter. Comment beaucoup plus vous connecter au cœur, le choix numéro 1. C'est marrant, hein, c'est la deuxième fois qu'il y a cette carte liée à la réussite. Je pense peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait réussi par exemple à construire des belles relations, des belles... Enfin vous voyez, et que ces relations elles sont faites avec le cœur, mais que justement vous êtes souvent dans le mental avec cette personne-là. Mais connectez-vous au cœur de ce que vous partagez dans le cœur avec ces personnes, c'est comme important en fait pour vous de justement vous reconnecter à ça, j'ai une sensation. Le silence, ouais, on vous dit de faire silence en vous parce que c'est comme si justement il y avait toujours... Et je pense que vous êtes quelqu'un qui a énormément besoin d'être nourri intellectuellement, qui a besoin de se renseigner. Peut-être que, par exemple, je sais pas, vous travaillez dans une équipe de journalisme, etc. Donc, où vous regardez souvent les infos, hein, enfin ce genre de choses, ce qui fait que vous êtes toujours en train de réfléchir à comment on pourrait faire évoluer ça, etc. Mais je le ressens vraiment dans le bon sens, que vous êtes quelqu'un qui justement est très sensible à ce qui vous entoure, à comment le monde vit les choses peut-être actuellement, etc. Et que du coup vous êtes toujours dans cette réflexion de comment on pourrait améliorer ça, comment on pourrait améliorer ces choses. Mais là on vous demande justement, pour être beaucoup plus dans le cœur, de faire silence dans votre tête et de vraiment connecter justement à la vibration du cœur, tout simplement. Bon, on nous parle encore de la mort, hein. Wow, et de la foudre. Moi, ça me parle un petit peu de la mort de l'ego, là. Hein. Peut-être que... il y a... Moi, je sais que ça m'a déjà arrivé, ces périodes énergétiques où j'ai complètement senti mon ego, mais... qui se déconstruisait. Donc l'ego, c'est vraiment la partie qui s'est construite avec les blessures, j'ai envie de dire, de nous, et qui dans le bon sens justement sait, a de la fierté, sait s'affirmer face aux situations qui ne sont pas justes pour ne pas revivre ces situations blessantes, etc. Mais c'est justement cette énorme partie qui s'est construite sur des croyances que par exemple le monde il est méchant, que le monde il est nanana. Enfin je dis pas que c'est faux que le monde est méchant, mais vous voyez ce que je veux dire, qui justement est toujours plus facile à mettre en avant parce que justement il nous protège. Alors que le cœur justement, quand il est plus à nu, bah forcément on a plus peur d'être blessé. Et là j'ai l'impression qu'il y a comme un besoin de laisser une mort, là, un nouveau cycle à votre ego pour que c'est comme s'il fasse une petite mise à jour dans son système de données de qu'est-ce qui me sert vraiment d'exprimer, qu'est-ce qui me sert vraiment de croire encore et qu'est-ce qui n'est plus bon en fait de me raccrocher. Ouais, on dit de purifier. Ouais. Que là il y a une grande nécessité de purifier les émotions avec le silence. Et voilà. De transmuter tout ça avec l'énergie. Alors je sais que ça peut être assez difficile à se dire mais comment je fais. Alors en se connectant aux pleines lunes, aux nouvelles lunes qui ont lieu tous les 15 jours. Enfin vous voyez, avec l'impermanence des cycles, avec des soins énergétiques, il y a beaucoup de chaînes qui proposent des soins énergétiques gratuits. Donc voilà, pour vraiment faire transmuter tout ça, faire aussi des méditations, hein. Pareil, les méditations c'est gratuit sur YouTube. Vous pouvez, en vous reconnectant à l'intérieur de vous, justement alchimiser tout ça.
Donc voilà le choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé et que le message vous aidera dans votre cheminement et vous aidera aussi à faire élever les consciences, à faire élever le monde. Je crois vraiment en vos qualités d'orateur, le choix numéro 1, et je vous souhaite tout plein de guérison. Hello hello, le choix numéro 2, on se retrouve pour la question: quel est le mensonge que vous racontez, ou autrement dit, quelle vérité vous avez besoin d'entendre. Je sais que c'est pas une guidance qui est hyper plaisante à entendre, où je vais vous saucer, etc. C'est vraiment plus une guidance où on va aller voir forcément quelque chose à améliorer, voilà, par rapport aux croyances actuelles, à certains comportements actuels. Donc voilà, je préviens que c'est pas forcément la guidance la plus simple à écouter. Et on est parti pour votre message. Le choix numéro 2, c'est marrant que je parle de message parce qu'on nous parle de lettres. Et on nous parle les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Alors, j'ai l'impression que... on vous parle de soit écrire, vous voyez, toutes les choses que vous avez à faire pour être beaucoup plus organisé, pour être beaucoup plus... ouais, pour pas être trop girouette. En fait, je vois vraiment comme quelqu'un qui fait énormément et qui compte que sur son mental, par exemple. Vous voyez, pour s'organiser, faire plein de choses, etc. Et là, en fait, on a un peu envie de vous déconstruire cette idée que... Enfin, oui, vous gérez sûrement très bien les choses, mais en fait, vu que vous avez toujours la tête énorme comme une pastèque, vous gérez les choses d'une certaine façon qui n'est plus très bonne pour vous. Et en fait, d'écrire les choses, ce serait vraiment quelque chose de génial pour vous, pour vraiment être beaucoup plus organisé et en mode organisé et serein. Parce que là, vous êtes organisé et vous êtes au final toujours un petit peu nerveux. Donc voilà. Je sens que c'est le message pour vous. On va aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot. Ouais, il y a comme une idée d'avoir une fougue, mais assez mal redirigée, vous voyez. Ouais. Bah voilà, on parle que les choses doivent aller vite, doivent... Enfin voilà, être tout feu, tout flamme, aller vite, etc. Mais au final, il n'y a pas d'équilibre. Vous n'arrivez pas à jongler entre votre propre équilibre et l'équilibre que vous voulez avoir. Et voilà, on parle d'une réussite sur le plan matériel qui a du mal, du coup, à se manifester, à être. Et du coup, ce qui fait que vous avez du mal à lâcher prise, à aller lâcher les choses. Parce que des fois, peut-être que vous tenez tête à des choses que vous devez faire, mais qui au final, c'est pas si grave. Enfin, je sais pas, par exemple, vous voulez absolument nettoyer, je sais pas moi, un plan de travail ou votre sol et tout, et vous dites faut absolument que je le fasse ce soir et tout. Mais si vous aviez une liste de tout ce que vous avez à faire dans la journée, vous vous rendrez bien compte que laver le sol, ça peut attendre demain, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, vu qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire qui vous soulageront beaucoup plus l'esprit. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une patience au niveau matériel, comme au niveau professionnel, peut-être au niveau financier. Peut-être qu'aussi, par exemple, vous êtes en train de démarrer une nouvelle entreprise et que justement vous attendez des récoltes par rapport à ça, mais que en plus j'ai regardé des masterclass récemment par rapport justement à bien s'organiser, les stratégies, etc. Et qu'on n'est pas dans sa stratégie intuitive où on fait vraiment les choses avec l'énergie et tout, c'est vrai qu'on a tendance à un peu aussi faire on dit l'effet, enfin nous on a appelé ça en tout cas l'effet girouette. C'est l'effet je suis là partout sur les réseaux, etc. Je publie plein de trucs en même temps, et puis d'un coup je suis complètement la morte. Et j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu des périodes de vie comme ça, alors que vous avez votre entreprise ou non, hein, peut-être par exemple pour votre maison, enfin voilà, pour des choses que vous avez vraiment envie de construire.
Et vous vous dites peut-être oui mais c'est pas très grave, quand je suis pas là je prends vraiment du temps pour me ressourcer, etc. Enfin vous voyez au final on est vraiment dans le mensonge que vous racontez, hein. Donc le mensonge c'est que au final c'est pas très grave et puis que au final vous êtes vraiment hyper organisé parce que vous arrivez à tout retenir et tout. Mais dites-vous qu'en fait ces qualités là elles sont géniales et elles pourraient vous servir genre d'autres façons et d'autres manières si vous vous organisez beaucoup plus en fait, enfin si vous faisiez les choses d'une autre façon. Mais au final vous attendez un peu les fruits sans récolte en fait au final. Et c'est là où en fait les guides veulent vous amener que les choses n'arrivent pas comme vous le voulez puisque en fait il y a du mal à laisser aller les choses pas importantes et vraiment se concentrer toute son énergie sur les choses qui ont vraiment de l'importance. Oui, mais voilà, oui on parle par rapport à une énergie féminine qui veut mettre en place énormément de choses sur le plan matériel. Oui, et vous êtes insatisfait. Vous êtes dans un sentiment d'insatisfaction et de frustration, voilà. Et la tempérance, justement, nous dit de tempérer les choses, de calm down, là. J'entends la chanson calm down, calm down. Bref, et justement, il y a un peu besoin de mettre de l'eau dans son vin. Mais voilà, en fait, c'est vraiment les gnomes élémentaux de la terre. Enfin, vous voyez, ce sont des petits bonhommes, justement, qui sont des petits elfes, des petites fées, et qui, justement, font les choses petit à petit, mais dans la terre, qui sont ancrés. Et en fait, là, on vous insuffle vraiment par cette guidance l'énergie de la terre. Parce que vous, je pense, là, vous êtes très dans l'air et le feu. Et là, on vous dit d'être vraiment lié à la terre, lié aux choses qui sont fertiles, le fait de planter des graines et d'aller les arroser, de danser de la joie autour d'elles, et voilà, pas de les planter, les foutre là, et puis aller en planter d'autres, etc. C'est vraiment le temps de bien faire les choses, de bien prendre le temps avec ce qui est important pour nous. Ouais, on a justement en d'autres decks quelqu'un qui se bande les yeux et qui se protège le cœur avec les pensées. J'entends que tu as besoin de beaucoup plus te connecter à ton cœur par rapport aux choses que tu souhaites accomplir. Oui, en fait c'est comme si vous cherchiez à tout le temps poser des actions, mais en fait vous avez besoin de poser très peu d'actions mais avec énormément de cœur. Vous voyez ? Mais j'ai l'impression que vous avez comme une protection par rapport à ce cœur. Vous avez les yeux bandés par rapport à ces croyances aussi. Et c'est ce qui vous empêche vraiment d'être dans votre propre réussite en fait. D'être dans la matérialité que vous voulez. Par exemple, ça me vient en tête là, puisque j'ai regardé des Super Nanny il n'y a pas longtemps. Merci Super Nanny d'intervenir dans cette guidance. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes justement et de couples qui justement disent moi ça a toujours été mon rêve d'avoir des enfants, une vie de famille, etc. Et quand les enfants ils sont là, bah, ils passent leur journée à leur crier dessus, à faire plein de choses, à tout le temps ranger, etc. Et en plus je me souviens dans Super Nanny où justement c'était une femme, elle s'est obligée de faire le ménage tous les jours et d'en plus s'occuper de ses 2 jumeaux et de ses autres enfants et nan, et nan. Et genre enfin si elle faisait pas le ménage, si elle faisait le ménage, je sais pas moi, qu'une seule fois, genre tous les 3 jours et tout, elle avait beaucoup plus de temps pour jouer, pour être dans le cœur, et elle a pas besoin de faire le repas, puis ci, puis ça, puis nan, pour que les enfants l'aiment en fait, et que la vie de famille fonctionne. Il y a juste besoin d'un espace créé avec le cœur en fait, qui est important. Et mais en fait c'est comme si vous ne voulez pas le voir aussi, vous en protégiez, parce que aussi vous avouez que vous n'êtes pas dans le cœur par exemple avec vos enfants, ce serait beaucoup trop douloureux en fait de se dire mais en fait là par exemple je sais pas ils ont 7-8 ans et ça veut dire que ça fait 7-8 ans je partage pas vraiment de choses avec le cœur avec eux quoi et c'est douloureux à voir et du coup on préfère s'en préserver. Enfin voilà, ça parlera peut-être aux parents là ce que je dis. Après pour les personnes qui ont un peu plus mon âge, voilà, ce sera peut-être avec des amis, enfin voilà, les personnes qui ont mon âge aussi peuvent avoir des familles, mais enfin vous voyez ce que je veux dire.
Peut-être plus par rapport, oui, à justement aux entreprises que vous voulez créer aussi un peu plus avec le cœur, aux relations, avec la famille. Voilà, il n'y a pas besoin par exemple d'offrir 36 000 cadeaux aux gens et d'être tout le temps là avec eux et de faire 36 000 actions pour nan. Les gens, ils ont juste envie de partager un moment de qualité et dans le cœur avec vous, vous voyez. Et ils n'ont pas besoin que vous ayez leur débarrasser de la vaisselle et puis nettoyer ce truc et puis leur offrir tel cadeau et puis leur faire les conduites. Enfin, bien sûr que ça leur fait plaisir, mais ce sont des choses qu'ils peuvent faire eux. Donc au final, ça vous rend pas indispensable et ça ne rend pas les moments de qualité en fait. Enfin, vous voyez. Mais vous pouvez continuer à faire tout ça à côté mais le plus important, vous voyez, c'est vraiment une guidance. Je recentre ce qu'il y a d'important pour moi et pour ce que je veux créer. C'est le fait d'être dans le cœur et le fait de vraiment faire les choses avec le cœur et de créer un espace sacré par rapport à ça. Mais c'est marrant, hein, le choix numéro 1 aussi, c'était ce truc de vraiment faire les choses beaucoup plus enfin de s'exprimer beaucoup plus avec le cœur. Vous, c'est une histoire de faire les choses beaucoup plus avec le cœur. Donc je repose la même question. Comment être beaucoup plus dans le cœur pour vous? Le choix numéro 2. Je pense que vous, en fait, tout ça s'est créé et c'est pour ça qu'on voyait une femme, enfin, c'est une femme sur l'image, hein, mais qui se protégeait justement son cœur et ses yeux. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une tristesse peut-être que vous n'avez pas accueillie ou à laquelle vous ne voulez pas faire face. Et c'est comme si en fait cette nervosité, ce choix de tout le temps faire, ça vous éloignait en fait de certaines émotions que vous ne voulez pas affronter, voilà, que vous ne voulez pas aller voir. C'est vraiment les guidances là assez dures, hein, où ça va taper là où ça fait mal. Hein. Ce sont vraiment des guidances purement de guérison. Comment être beaucoup plus dans le cœur, le choix numéro 2. Mais voilà, ce que vous avez du mal à comprendre, c'est peut-être que cette tristesse qui vous est arrivée, c'est vraiment une bénédiction pour votre chemin de guérison et pour ensuite enseigner aux autres en fait tout ça. Même si je sais que c'est super dur à comprendre sur le moment. Mais on nous parle d'épreuves, donc voilà, ça vient bien confirmer. Mais je sens qu'aussi vous le voyez peut-être comme une épreuve hein, d'aller au fond de vous, au fond de votre cœur. Mais voilà, on confirme que c'est pour la lumière, pour insuffler beaucoup plus de lumière même autour de vous, pour que votre entreprise, votre famille, vos relations soient beaucoup plus lumineuses parce qu'elles seront beaucoup plus dans le cœur. Et voilà, en fait, vous êtes rentré dans une dynamique de sacrifice en fait, envers vous-même, envers ce que vous devez faire. Enfin, c'est comme si au final, je sais pas, votre entreprise ou votre famille, où vous êtes en mode je me sacrifie à ça, etc. Mais non. Pourquoi vous sacrifier alors que vous pouvez faire les choses avec un pur plaisir, une pure joie? Je sais pas, enfin vous voyez, vous pouvez faire les choses avec une toute nouvelle dynamique. C'est vraiment vraiment le message de cette guidance. Et en plus quand je parle du message de cette guidance, on a mensonge. Donc moi je vois vraiment là en plus deux visages qui ont du mal à voilà, enfin deux visages très différents. Et c'est comme si vous montriez toujours que un certain masque aux autres. Et en fait là on vous demande, pour être beaucoup plus dans le cœur, d'enlever l'un des masques que vous portez actuellement. Alors ça, ce sera à vous justement d'aller le voir en méditant, mais peut-être que vous-même, hein, vous savez déjà les masques que vous portez, peut-être par exemple à jouer la gentille, comme on dit, les people pleaser, voilà, peut-être que vous avez ce masque du people pleaser, et en l'enlevant, vous allez faire ces choses mais beaucoup plus dans le cœur, et même en fait votre entourage se rendra compte que en fait vous êtes purement égoïste et qu'en fait les choses que vous faites maintenant, c'est parce que ça vous fait purement égoïstement plaisir. Si je viens t'aider, c'est parce que ça me fait égoïstement plaisir en fait. Et ce n'est plus parce que j'ai besoin que tu m'aimes, parce que j'ai besoin de ta reconnaissance. Et c'est vraiment le message
le choix numéro 2. En plus on a en d'autres decks de l'ordre. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de remettre de l'ordre en fait au fond de vous. Enfin en plus c'est marrant parce que on a dans le mensonge on a des inscriptions là, des choses écrites. En plus ouais dans la main là je vois Oméga juste au milieu de la paume. Enfin vraiment le fait de rééquilibrer les choses, bref. Mais on a l'écriture ici, la lettre qui quand même représentait votre choix. Et en plus là les stealths, donc je sais pas, c'est comme écrire les choses ou peut-être que vous avez besoin d'exprimer les choses sur la feuille, cette tristesse, etc. Ensuite vous la brûlez. Mais voilà, en tout cas les petits gnomes sont avec vous pour vraiment vous ramener à ces éléments de la terre, pour beaucoup mieux vous organiser dans ce que vous voulez faire, pour beaucoup plus mettre d'ordre justement dans votre vie et dans votre cœur. J'espère le choix numéro 2 que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura remué positivement et je vous souhaite énormément de guérison pour être beaucoup plus dans votre cœur. Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour votre guidance. Quel est le mensonge que je me raconte ou autrement dit la vérité que j'ai besoin d'entendre? Je mets un petit warning, je sais que c'est pas forcément la guidance la plus simple à écouter. Voilà, on n'est pas là pour j'allais dire lécher les fessiers, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. On est là pour justement aller taper un petit peu là où il y a besoin de remuer la fourmilière pour vraiment guérir, aller dans une très grande guérison. Donc voilà, on est parti pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Alors voilà, femme romantique et la reine Maève, donc dans les fées. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Waouh! Alors vous, mais je l'ai ressenti, hein, déjà enfin je sais pas, même quand j'ai commencé à vous parler, une énergie assez lourde, assez... ouais, lourde, hein. Je veux pas chercher d'autres mots, c'est vraiment le terme lourde. Et je pense que vous avez comme une énergie féminine là qui demande à être libérée en fait. Parce qu'il y a trop d'émotions là qui sommeillent en fait dans cette énergie. Et moi ce que j'ai l'impression et ce que ça me dit par rapport au mensonge que vous racontez, ou autrement dit la vérité que vous avez besoin d'entendre par rapport à vous, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans une dynamique de sororité, vous voyez. Vous êtes plutôt du genre à... En tout cas, moi ça me parle vraiment d'une femme... Je vous parle vraiment du cas qui me parle. Vous êtes une femme et vous avez tendance à un peu rabaisser les autres femmes, vous voyez. Dans le sens... Enfin, sans vous rabaisser, mais vous comparer, vous voyez. Mais ça peut être juste dans la tête, hein, en mode... Ah, elle a un peu de poids... oh elle, elle drague trop les hommes, oh elle, enfin, vous voyez, et c'est vraiment quelque chose que, mais très certainement parce que vous avez peut-être été dans des groupes de filles qui justement s'amusent à un peu se faire des coups par derrière, à parler les unes sur les autres, etc. Et vous avez peut-être ce truc aujourd'hui où vous vous méfiez des femmes en général, vous êtes plus du genre à vouloir être amie avec des garçons, enfin ce genre de comportement, dans le sens où vous voulez plus être avec des hommes que des femmes dans la vie. Et c'est vrai que je pense l'avoir dit plusieurs fois ici, mais je suis vidéaste pour une retraite de femmes. Et je vous jure que la sororité, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est tellement naturel. Je vous jure que c'est un état naturel d'être entre femmes et de se soutenir. Et en plus on en a tellement besoin dans ces périodes actuelles. Mais je suis pas là en train de vous taper sur les doigts, hein. Enfin, vous avez très certainement des raisons d'être comme ça aujourd'hui. Mais il y a aussi cette chose où en fait c'est parce que vous n'acceptez pas votre propre énergie féminine et que du coup vous avez du mal à accepter les autres femmes dans votre vie, vous voyez. Peut-être que vous êtes avec des femmes qui ont justement un peu cette énergie masculine. Enfin voilà, mais il y a vraiment ce côté-là où c'est assez dur pour vous d'arriver à ne pas être dans le mental et le jugement.
Donc voilà, je suis vraiment désolée, comme je l'ai dit, hein, c'est pas une guidance simple, enfin même pour moi à exprimer, mais voilà, on va aller dans les plus en profondeur dans les messages avec le tarot, le choix numéro 3. Mais vu qu'on parle vraiment de incarner ces valeurs de générosité et de solidarité et être dans le respect du vivant et de chacun dans ses actes, ça me parle vraiment, enfin c'est vraiment c'est ça qui m'est venu en tête, vous voyez. Ouais, vous avez besoin de remettre du nouveau dans votre vie avec tous les éléments en fait. J'ai l'impression que là on vous demande de transmuter toutes vos énergies en fait pour un super beau nouveau cycle. Alors quel est le mensonge que vous vous racontez? Ouais, on parle de la lune à l'envers. Hein. Donc vraiment l'énergie féminine. Hein, Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous construisez vos relations avec justement cette énergie du battleur très enfantin, assez pas superficiel, mais quand même, enfin vous voyez qu'il va justement pas aller dans l'énergie féminine, qui est à dire la profondeur, partager un vrai moment, partager des vraies émotions avec les personnes. Vous avez plus besoin peut-être de personnes avec qui aller marcher, aller faire des activités, etc. Mais j'ai l'impression que en fait vous vous mentez à vous-même que cela vous convient en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous dit là que vous avez besoin justement de beaucoup plus déjà transmuter votre énergie féminine et de partager des moments beaucoup plus intimes avec les gens et que vous en avez réellement besoin en fait. Ouais. C'est comme si vous pensiez que vous étiez une personne, voilà, vraiment énergie bélier, hein. Énergie, on s'affirme, on est actif, on est, vous voyez, on est tête, comment on dit ça, on est têtu, on avance, on est dans le, enfin vraiment l'énergie du chariot, le succès, etc. Mais oui, vous avez peut-être ce côté masculin, ce côté affirmé, ce côté très dynamique, ce côté très je m'en fiche, moi je suis vraiment nature peinture, nanani nanana. Et ok, mais en fait c'est pas que vous en fait, enfin vous voyez, vous construisez cette identité en fait autour de vous, mais vous n'êtes pas que ça. Vous avez cette partie là de vous, mais vous êtes plein d'autres choses et vous êtes aussi cette femme sensible, vous êtes cette femme qui a besoin justement de connecter avec le cœur, avec les autres et c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. J'ai l'impression de me répéter très souvent et en plus du coup j'entends, je sais pas, j'ai entendu comme ça en mode ouais, les émotions, les sentiments, c'est pour les chochottes. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que vous pensez pas ça, mais c'est un petit peu peut-être que quelque chose qu'on vous a répété, par exemple quand vous étiez jeune, etc. Et en fait, vous avez fini par incarner en fait ouais, bon, les sentiments, les émotions, vas-y. Enfin, ça se montre pas comme ça, et puis, enfin, c'est vraiment ceux qui les montrent, ce sont vraiment des faibles, quoi. Il y a vraiment cette dynamique-là, hein, que vous le pensiez ou qu'on vous l'a répété et du coup maintenant c'est ancré dans votre inconscient. Bref, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment quelque chose en tout cas qui est vraiment dans votre tête, hein, et que vous avez vraiment besoin de purifier parce que ça vous coupe en fait vous-même de votre propre en fait énergie et de votre propre lumière, j'entends. Ouais, et j'entends que pour vous peut-être la coupe elle est pleine, la coupe elle a besoin de se renverser là parce qu'en fait d'être dans cette énergie masculine, ça vous maintient en fait, ça maintient cette coupe débordante, vous voyez. Et d'être dans votre énergie féminine, ça la fait complètement renverser, vous avez l'impression d'être inondé d'émotions, de flow, etc. Et c'est absolument pas la chose que vous voulez en fait. On parle d'une richesse sur le plan matériel et je pense que c'est comme si vous étiez construit énormément de choses. Par exemple, dans la vie on n'a rien sans rien, dans la vie rien n'est gratuit. Moi j'ai construit ci, je travaille depuis mes 16 ans au McDo et je me fais un salaire, je me fais ci, je me fais ça, etc. Et que c'est vraiment génial parce que c'est vrai, ça vous a construit énormément de choses, ça vous a construit une énorme richesse je pense sur le plan matériel. Et en fait je pense que vous continuez à vous persuader que cette énergie est totalement bonne pour vous parce que ça vous a amené aujourd'hui à énormément de richesses que vous avez
mais aujourd'hui cette énergie elle a besoin d'être transmutée et vraiment beaucoup plus dans sa partie divine. Et elle a vraiment besoin de coopérer avec justement cette énergie féminine qui lui manque en fait. Qui aurait besoin justement de le faire un équilibre. Ouais, on a cette énergie d'être complètement dispersée dans les pensées. Mais j'ai l'impression qu'en fait au final, parce que vous voyez la carte elle est vraiment venue se cacher sous la table. J'ai l'impression que ce que vous pensez et ce que vous ruminez tout le temps, vous le mettez sous la table, sous le tapis. Et c'est comme si vous l'avez déjà vu un petit peu par vous-même, hein, ce côté où quand il s'agit des émotions c'est un peu plus difficile, mais vous le mettez en dessous. Voilà, on balaye ça sous le tapis et c'est trop douloureux à aller voir donc on va pas le voir. Et voilà, en fait les guides vous disent qu'il y a besoin justement de déchirer le voile parce que là vous êtes en train de vous bercer. On a vraiment la carte des illusions hein, et d'une personne qui se berce d'illusions. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici par rapport à cette énergie féminine que vous n'incarnez pas et qui a besoin de beaucoup plus de place en vous. Et on a en énergie principale la justice qui justement... Ouais, en fait c'est comme si vous pensiez être toujours juste, voilà, détenir la vérité, détenir voilà, mais en fait non. Et excusez-moi, je suis désolée, encore une fois c'est pas vraiment une guidance simple, mais il y a aussi cette idée là de en fait vous faire justice à vous-même, rétablir l'équilibre dans vos énergies, dans votre vie, et de vraiment justement aller trancher les idées qui vous serviraient pour vous, par amour pour vous, vous voyez. Et ouais, je dis par amour pour vous parce que je sens aussi qu'il y a un peu ce manque d'amour justement de soi. Je pense qu'il y a cette confiance en soi au niveau des actions. Il y a cette chose-là qui est incarnée en vous. Vous êtes vraiment forte. Vous pouvez, vous pouvez affronter énormément de choses. Je le sens, je le pense sincèrement. Mais il y a ce besoin en parallèle de s'apporter de l'amour et de toujours s'accueillir tel qu'on est. Et même quand on fait des choses voilà, qu'on aurait aimé faire autrement, les accueillir et beaucoup plus être indulgent avec soi-même. C'est vraiment l'énergie dont vous avez besoin, le choix numéro 2. On va aller voir avec l'oracle comment justement vous apaiser et vous reconnecter à cette énergie féminine. C'est marrant, j'ai plein de chansons de femmes qui me viennent. J'ai la chanson Être une femme de Michel Sardou. J'ai la chanson Deux femmes qui se tiennent la main. C'est mourir comme pré-mourir. Voilà, bref, mais c'est vraiment l'énergie là. Ouais, en plus, deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut contrer la morale. Et vous aussi en fait, enfin, il n'y a rien qui peut contrer votre morale en fait, de tenir la main d'une autre femme et de l'aider. Et... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là là, dans cette chanson complètement canalisée pour vous, le choix numéro 3. Allez, comment vous reconnecter à tout ça? On vous parle encore de richesse. Ouais, on vous dit vraiment de méditer pour transmuter votre énergie là. Votre énergie débordante, elle a besoin justement d'être redirigée dans énormément d'actions aussi pour vous, pour prendre du temps pour vous, mais dans le bon sens. Enfin, j'entends aussi, voilà, j'ai enfin compris cette idée de richesse. En fait, les messages, j'ai l'impression que les guides vous inondent de messages qui sont riches de sens, riches de sagesse, mais que, encore une fois, vous ne voulez pas entendre et écouter. Et on est là justement pour dissimuler pourquoi, parce que justement vous vous racontez des mensonges par rapport au fait que vous êtes ok avec aujourd'hui cette énergie que vous avez, et c'est ok, et voilà, pas de... Enfin voilà, vous voyez, c'est juste là, vous avez besoin de mettre en lumière le fait que y a une énergie qui a besoin d'être transmutée et les guides vous accompagnent vraiment là-dessus et ils vous invitent vraiment
à méditer parce que en fait, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que depuis toujours, vous êtes comme dans une énergie de sacrifice. En fait, c'est comme si depuis toujours, vous étiez comme dans une forme de fer pour vous sacrifier à l'autre, pour vous sacrifier à l'argent, vous sacrifier aux autres. Enfin, vous voyez, je sais pas, il y a vraiment cette idée-là. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que la personne que vous sacrifiez le plus, c'est vous-même, en fait. En fait, c'est vous qui vous... Enfin, en fait, vous vous trahissez vous-même euh, en, euh, en ne vous écoutant pas réellement. Et voilà, on parle en énergie d'adversité, en fait d'arrêter de voir les autres, d'arrêter de voir les autres femmes comme des adversaires, comme des ennemis, d'arrêter de voilà être toujours comme en compétition avec les autres, en compétition avec qui a le plus gros compte bancaire, qui a... En fait, c'est l'impression que vous êtes toujours dans cette énergie d'adversité face à l'autre. Mais en fait, le seul adversaire que vous avez, c'est vous-même, hein. Et c'est lui qui demande en plus le plus de combats. Donc rediriger cette énergie vers justement cet adversaire qui est votre énergie féminine, le choix numéro 3. Je suis encore désolée, je sais que c'est pas un message très simple à entendre. Je sais que ça va potentiellement remuer après cette guidance. Mais voilà, j'espère sincèrement que ça vous aidera à alchimiser, à aller beaucoup plus vers de lumière, beaucoup plus d'amour envers vous. Je vous souhaite énormément de courage sur ce chemin de guérison, le choix numéro 3.